Bon, j'ai une question. Qui reprend semaine prochaine? L'école, le travail? Vous êtes prêts? Ouais, je vois plutôt des... Et ouais, c'est vrai qu'en plus, je sais pas vous, mais parfois dans le travail, on peut avoir des frustrations, hein, non? Vous donnez tout ce que vous pouvez pour bien faire, et on voit jamais tout votre investissement. Ça vous est déjà arrivé? C'est frustrant, hein? Pour les lycéens, les étudiants ou les ex-étudiants ou les futurs étudiants, vous travaillez dur, vous passez des nuits blanches à faire vos devoirs. Bon, il n'y a peut-être pas tellement des nuits blanches ici. Et finalement, vous n'avez pas la note que vous vouliez. Peut-être vous rentrez à la maison, vous pensez, ouais, je vais au moins avoir 16. Ça vous est déjà arrivé? Et finalement, c'est moitié. Vous avez perdu votre nuit pour rien. Peut-être parfois, même dans la famille, on peut connaître des frustrations aussi. On fait des choses, mais c'est tellement discret qu'en fait, on n'a jamais un petit signe de reconnaissance. Ça peut être frustrant. Parfois, même. euh, alors ça, c'est surtout les hommes. Hein, on voit pas trop parfois les choses discrètes que font nos femmes, et on voit le truc qui n'était pas rangé sur la table. Ça vous est déjà arrivé? Et là, vous le dites, et là, c'est la fin. Et parfois, on connaît aussi des situations d'injustice. On subit des choses qu'on comprend pas. Euh, on fait le bien, on reçoit le mal. On dit des paroles de bénédiction, et on se fait insulter. Et aussi, parfois, on se retrouve dans des misères. Parfois, on peut connaître des difficultés financières. On nous fait du mal, mais sans raison. Et on peut être tellement frustré pour tellement de choses. Des choses qu'on subit, des situations qui sont là, et on se dit, mais pourquoi moi? Est-ce que je mérite vraiment ça? Ce matin, j'ai envie de nous encourager, et j'ai envie de te dire, persévère avec Dieu dans tes frustrations, persévère avec Dieu dans des situations difficiles. Et je veux dire, moi, comme chacun de vous, on a tous connu des temps de frustration, des temps de difficulté, des temps où on a connu l'injustice. Si vous l'avez pas encore eu, ça arrivera, vous en faites pas. Mais je voudrais pas l'aborder sur mon point de vue personnel, mais qu'on puisse ensemble regarder ce qu'en dit la Bible, et aussi ce qu'en disent des personnes qui ont vécu ces choses-là avant nous et qui en donnent un témoignage. Et parfois, on voit des témoignages en fait où ça retrace finalement l'ensemble d'une vie en fait, de l'adolescence jusque dans la vieillesse. Et je vous propose qu'on puisse lire un psaume par la suite, qui est le psaume 37. Et c'est un psaume que David a rédigé. Il partage justement ses frustrations, ses difficultés, ses souffrances. Et je voudrais juste vous faire une petite biographie pendant ce temps que vous cherchez donc le psaume 37. Ceux qui auraient la même Bible que moi, mais ça marche que si vous avez la même Bible. Hein. Si vous n'avez pas de Bible, d'ailleurs, l'équipe d'accueil sera contente de vous en prêter une. Et si vous n'en avez pas à la maison, vous en donnez une. Donc il suffit juste de faire comme ça discrètement et ça se fera. Donc psaume 37 et c'est la page 380 pendant ce temps que vous cherchez. Il faut savoir que David, déjà, c'est le dernier d'une fratrie de 8 garçons. Donc c'est le dernier. Adolescent, son père l'oublie même dans un champ alors qu'il y a la fête à la maison. Ses frères le dénigrent publiquement. Et un jour, il y a un défi colossal qui se dresse devant lui. Et un seul homme, le roi, lui offre sa chance. Mais David, lui, il va pas placer sa confiance dans le fait que le roi lui confie quelque chose, il va confier sa confiance en Dieu. Et à la surprise générale, il revient victorieux, alors que tout le monde pensait qu'il ne reviendrait jamais. Et suite à cette réussite, le roi l'embauche, lui confie des responsabilités, et il va même épouser la fille du roi. On lui donne un poste important qui procure de l'admiration de nombreuses personnes, et là on aurait pu dire happy end, réussite sociale. Il est parti de rien, il est arrivé jusqu'à être le chef des armées. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Le roi devient jaloux de ce succès au point de le haïr et David doit fuir et il est pourchassé.
La seule personne qui lui avait fait confiance dans son passé lorsqu'il était adolescent devient son pire ennemi qui le cherche à le tuer. Et là, il a multiples occasions de vengeance, mais il résiste à la tentation. Et lorsque son beau-père décède, tout ce royaume lui revient, parce que Dieu lui confie, et il a tout ce qu'il veut. Mais là intervient la crise de la cinquantaine. Donc si vous êtes dans la cinquantaine, faites attention. Il est lassé de tout, il a tout ce qu'il veut, et là, il pêche. Il a résisté à tellement de tentations, et là, il tombe dans l'adultère, il se débarrasse du mari gênant, et il tombe dans une profonde dépression. Un enfant meurt quasiment à la naissance, et Dieu l'interpelle à ce moment-là, et le reprend sur la gravité de ses actes. Ces actes seraient passibles plusieurs fois de la peine de mort, et là, Dieu intervient, il se repent sincèrement, et il revient à Dieu. Et finalement, dans sa vieillesse, il meurt entouré de sa famille, avec l'assurance qu'aussi un de ses héritiers régnera. Voilà, c'est un petit résumé, je n'ai pas tout dit, mais je pense, si vous êtes d'accord, que cette situation de vie et les différentes péripéties qu'il a vécues et l'enseignement qu'il en sort, ça peut nous parler dans plusieurs de nos situations. Vous êtes d'accord ? Oui, quelques-uns par là, quelques-uns par là. En tout cas, je peux vous rassurer, ce n'est pas seulement ce que David dit, mais aussi c'est le Saint-Esprit qui utilise David pour nous donner un enseignement de qui est Dieu, comment réagir dans ces situations-là. Et c'est lire ensemble finalement le journal intime de David où il nous partage comment il a fait face à ses luttes, à ses doutes, à ses frustrations. Et je pense que c'est intéressant de se dire tu n'es pas seul. Même les grands de ce monde ont connu des frustrations, des tentations. Tu n'es pas seul. Et ce matin, je pense que c'est vraiment un cœur à cœur que nous laisse David pour qu'on se tourne vers Dieu. Et de peut-être faire le parallèle avec ton journal intime. Où en es-tu avec Dieu ? Est-ce que tu as confié ces choses à Dieu ? Et nous allons voir que nous pouvons lutter contre les frustrations en prenant notre plaisir en Dieu. Ça ne sera pas toujours facile, mais on a plusieurs invitations fortes. Garde ton calme. Garde le cap. Ton assurance est en Dieu. Et garde confiance. Ton soutien est en Dieu. Et je propose justement qu'on puisse lire ce psaume, mais on va faire en 3 fois. Donc psaume 37, verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande, sors à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses comme l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question-là, mais est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est méchant, qui a de mauvaises intentions, connaisse la réussite ? Peut-être dans votre entreprise, le collègue qui est le plus frustrant, vous savez, celui qui vous met les bâtons dans les roues, il devient votre boss. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Ça arrive, hein ? Et parfois, ça arrive, et des personnes qui ont un mauvais fond, des personnes que David appelle méchantes, par la force, par l'arrogance, par le dénigrement des personnes qui sont humbles, connaissent le succès. Ils le prennent de force. Et ceux qui ont soif de justice sont frustrés. Et je pense que c'est normal. David semble frustré aussi, mais
Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de l'injustice? Qu'est-ce qu'on fait de ces incohérences? Et par moments, c'est comme insupportable pour nous. On commence à bouillir de l'intérieur. Et c'est là où David, comme je disais, inspiré par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu lui-même, nous partage lui-même dans la souffrance qu'il a vécue dans ces situations. Et ça nous interpelle lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes calomniés, lorsque parfois on peut être volé, insulté. Quand on te vole le fruit de ton travail, peut-être. Que faire lorsque tu vois une sorte de cocotte minute, ça commence à bouillir et puis la vapeur sort, vous voyez? Comment faire? Ne te mets pas en colère. Verset 1. Garde-toi de t'échauffer, dans certaines versions. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Verset 5. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Sois calme et confiant devant Dieu. Verset 7. Puis encore de nouveau, laisse la colère, abandonne la faute. Garde-toi de t'échauffer. Et moi je me suis dit en lisant ça, mais waouh, la plupart de ces phrases, c'est un impératif, c'est-à-dire c'est un ordre. Imagine, il y a quelqu'un qui vient te voir et te fait « Ouais, ça va pas du tout. Il y a mon collègue, il m'a volé tout le fruit de mon travail. C'est lui qui est devenu le boss, alors que c'est moi qui ai tout fait. » Est-ce que tu vas le voir en lui disant « Oh, ne t'irrite pas, ne boue pas, ne te fâche pas. » Je crois que pédagogiquement, c'est pas comme ça que je ferais. Hein. Vous non plus, je pense. Et pourtant, pour quelqu'un qui veut se confier en Jésus, parfois on a besoin d'avoir quelque chose qui nous dit « Oh là, stop, t'es en train de t'égarer. Choisis ce que tu rumines. » Et moi, ça m'a beaucoup surpris en fait. Abandonne la colère, abandonne la fureur. Ne te mets pas sur la plaque électrique. Et ça nous amène à chacun de nous dans ces situations-là, mais y réfléchir aussi, peut-être qu'on n'est pas dans la situation, à nous positionner. Parce que vous savez, à un moment, lorsqu'on se retrouve devant Dieu, en fait, on repassera un peu le fil de notre vie, ou peut-être aujourd'hui, là, peut-être le Saint-Esprit nous parle sur l'un ou l'autre sujet. On ne pourra pas dire à Dieu, ah ouais, mais j'ai péché, je sais, mais cette personne-là, elle est tellement méchante, elle est insupportable. Ou c'est mon cas. C'est toi qui m'as fait comme ça d'ailleurs. Hein. Bien. Ouais, c'est ma culture de sanguin. Hein. Non, mes amis, on est responsable devant Dieu de ce qu'on dit, ce qu'on fait, et même de ce qu'on pense en fait. Je crois que c'est Martin Luther qui a dit ça, c'est qu'en fait on n'est pas responsable de la première pensée, mais on est responsable de qu'est-ce qu'on en fait. Et l'illustration qu'il prend de ça, c'est en fait tu peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire un nid. C'est pour ça, verset 5, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira, c'est Dieu qui agira. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Et ça nous amène vraiment à faire confiance à Dieu. Et parfois on est tellement focus sur notre problème on est comme ça, quoi. Mais en fait, Dieu nous dit, ouvre les yeux, regarde par-dessus l'obstacle, regarde à moi. Et dans ces difficile, alors que parfois on ne sait plus comment prier, pourquoi prier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous étiez là, vous vous dites, je veux prier, il n'y a rien qui sort. On ne sait même pas par où commencer. Ça vous est déjà arrivé? Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera. Et c'est là que, en fait, chaque mot que vous allez dire, une enclume qui est accrochée à votre langue, et vous avez même du mal à le sortir. Et c'est dans ces cas-là où parfois on n'arrive même pas à exprimer quelque chose avec notre bouche qu'on peut faire ce choix. Et c'est quelque chose qu'on apprend, je pense aussi, dans les situations dans lesquelles Dieu nous met à simplement demander à Dieu sa paix surnaturelle. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, parce qu'on ne sait pas quand on sortira de cette situation difficile. Mais sache que Dieu est avec toi et qu'il peut donner sa paix. Comme Jésus, juste avant d'être livré à la croix, il va dire, s'il te plaît, permets que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. On peut faire cette prière et demander à Dieu cette paix
surnaturel et qu'on puisse prier selon sa volonté, agir selon sa volonté, mais aussi penser selon sa volonté. Parce qu'en fait, il y a cette mise en garde, vous savez, finalement contre une spirale descendante. En fait, comme un tourbillon, vous êtes entraîné vers le fond, et plus vous descendez, plus ça va être dur de remonter. C'est pour ça que, vraiment, c'est des paroles fortes. Verset 8, laisse la colère, ne sois pas furieux, calme-toi, sinon ça va mal finir. Et vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être lu, mais David a un parcours de vie mouvementé. Il y a des hauts et des bas, des grandes réussites, des grands échecs. Et il sait ce que l'on ressent d'être d'un côté ou de l'autre de la barrière. Il sait qu'est-ce que c'est d'être meurtrier, adultère et dans le mensonge. Et il sait aussi ce que c'est lorsqu'on est choisi de Dieu et qu'on fait ce qui est bon. Mais c'est là où on a besoin chacun d'expérimenter dans notre quotidien le fait que nous n'avançons que par la grâce de Dieu. Si on y va avec « Ah oui, moi, je suis quand même meilleur que l'autre, c'est pas normal », on va se perdre. Mais on a besoin, comme David, et il le prend dans le psaume 32, et il parle justement de cette situation où il était dans l'adultère, le meurtre, le décès d'un enfant, il vit dans cette culpabilité qu'il n'assume pas vraiment, et il nous donne cet enseignement-là. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Lorsqu'on lutte contre le Saint-Esprit, lorsqu'on lutte contre le fait que Dieu nous parle d'un péché, on est en train de mourir à petit feu. Et on a besoin de simplement dire, voilà, je viens tel que je suis, je te confesse mes péchés, j'ai besoin de toi, non par mes forces, mais je sais que tu es un Dieu plein de grâce, d'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, pour que je sois pardonné, libéré, racheté, que je connaisse cette paix que toi seul peux donner, cette vigueur et cette fraîcheur. Parce que plus on va persévérer dans le mensonge, dans l'amertume, plus on va comme mourir à petit feu. Il y a quelque chose qui s'éteint en nous. Parce que nous avons besoin de confesser à Dieu nos fautes, nous repentir, repartir de nouveau. Et se repentir, ça veut dire dénoncer le péché et changer d'attitude, se tourner vers Dieu. Et savoir que Dieu, il est saint et qu'il veut que nous soyons saints. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, peut-être parfois on a encore des chutes, mais Dieu est là pour nous relever, nous tirer vers le haut. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas pu te cacher ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, tu as pardonné mes péchés. C'est ce que David dit dans ce psaume 32 qui n'est pas très loin en fait. Et David a connu un grand pardon complet de Dieu. Et il a cette assurance d'avoir une relation qui est rétablie, restaurée avec son Dieu. Et moi, je suis toujours ébahi parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, en fait, vous savez, ça se base beaucoup sur des questions de sacrifice. On va voir le prêtre, on emmène un animal, il y a le jour du grand pardon, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut voir, c'est que David, à ce moment-là, en fait, le Saint-Esprit l'a déjà aiguillé sur le fait qu'il y a un seul salut, un seul pardon définitif qui vient par Jésus-Christ seul, qui ne dépend pas de nos forces, mais par Jésus seul. Parce que Jésus a obéi pleinement à Dieu. Cette vie que toi tu aurais dû vivre et que j'aurais dû vivre, Jésus l'a fait devant Dieu. Pur, saint, sans défaut, sans péché. Et Jésus, c'était notre champion à tous, hein, notre héros. Et c'est par lui qu'on peut se présenter à Dieu tel qu'on est. Il n'y a aucun péché que tu as fait qui ne t'empêche aujourd'hui de venir devant Dieu, lui demander pardon et de connaître cette même restauration. Et c'est là où on a besoin de se rappeler que chacun d'entre nous, et Paul nous met en garde justement dans les passages qu'on a lus aussi à la Sainte Seine, dans ce passage-là, attention à celui qui se pense debout, de ne pas chuter. Mais nous pouvons tous chuter, nous pouvons tous commettre le mal, mais ne nous appuyons pas sur nos forces, c'est ça le message. Appuyons-nous sur les forces de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui libère et qui pardonne. Et alors, qu'on peut facilement descendre dans ce tourbillon, cette spirale qui nous emmène vers le bas, en ruminant l'injustice, en ruminant peut-être la vengeance, en préméditant peut-être le mal.
C'est Calvin qui nous dira « Ne te laisse pas chatouiller ». Ne te laisse pas chatouiller par ce désir de vengeance, le fait de vouloir rendre le mal pour le mal. Et je nous pose cette question à chacun d'entre nous, est-ce que par moment, est-ce qu'on sait détecter lorsqu'on commence à se faire chatouiller, quand finalement il y a un oiseau qui est en train d'installer un bon nid sur nos têtes? Vous savez, de là où moi je viens, c'est le pays des cigognes. Ça peut vous faire des nids comme ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as un nid de quelle taille sur ta tête? Et David donne encore une clé pour sortir de cette spirale et vraiment de regarder vers le haut. Verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et Jésus reprend ces mêmes instructions en Luc au chapitre 12, verset 34. « En effet, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Où est ton trésor? Où est ton cœur? Est-ce que c'est compatible avec ce que Dieu désire pour toi? Ah oui, on peut lutter contre nos frustrations en plaisir en Dieu. On peut trouver de la consolation et on peut trouver du plaisir en disant « Voilà, j'obéis à Dieu ». Parfois, c'est tout ce qui nous reste. On ne peut pas faire plus, on peut juste dire « Voilà, je garde mon cœur ». La situation, elle ne changera peut-être pas tout de suite, mais mon cœur, il est à toi. Mon trésor, il est à toi. Et on peut faire ce choix, et vraiment, c'est une façon de sortir en fait de cette spirale qui descend. Au lieu de ruminer le mal, la vengeance et ainsi de suite, on peut ruminer la parole de Dieu. Vous savez, c'est quand on réfléchit à un verset qu'on a lu, peut-être un psaume, par exemple, réfléchit dans cette journée, prendre plaisir en Dieu. Prendre plaisir en Dieu, ça veut dire quoi pour moi? Il y a même des versets qui disent que Dieu prend plaisir en toi. Tu peux réfléchir, tu peux lire un passage, et puis voilà, que ça t'imprègne, que tu sois infusé de la parole de Dieu. C'est une façon de lutter contre des pensées qui vont te tirer vers le bas, qui vont te détruire et qui vont t'emmener toujours plus loin dans le péché. Soit on amplifie la parole de Dieu dans nos cœurs, soit on va amplifier le péché et ce qui nous détruit. C'est pour ça, Dieu prend plaisir en nous et nous pouvons prendre plaisir en Dieu. Et c'est vraiment l'objet, je pense, d'une vie chrétienne qui est satisfaisante, qui est rafraîchissante. Et ça s'apprend et il y a des moments où on s'égare tous. Mais c'est là qu'on peut revenir à Dieu et garder notre calme et trouver notre plaisir en Dieu. Et il y a des moments, justement, on a besoin de garder le cap dans notre assurance en Dieu. Et on va lire les versets qui suivent, donc à partir du verset 12. « Méchant complote, il grince des dents contre lui, se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. Et je crois que là, il y a une vérité essentielle pour nous, c'est peu importe ce qui peut se dresser devant toi, Dieu est souverain. Dieu est le boss. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui garde le monde dans ses mains.
aucun dictateur ne peut rivaliser avec Dieu. Et il y a ces contrastes qu'on voit dans ces passages entre le méchant et le juste. Le méchant, il médite uniquement les mauvaises actions qu'il peut faire. Les hommes mauvais se détruisent par eux-mêmes. C'est, je pense, le message de ces versets. Lorsqu'on médite le mal, lorsqu'on persévère dans le péché, on se détruit soi-même. Tandis que le juste, pas juste à ses propres yeux, mais juste selon les promesses de Dieu, selon ce que Dieu désire, Dieu lui réserve un héritage éternel. Et cet héritage éternel, il commence aujourd'hui, mais peut-être pour vraiment en profiter, ça sera seulement plus tard. Mais on veut faire confiance à Dieu qui est souverain pour l'éternité. Pour ça, ne nous focalisons pas sur la difficulté. Je sais que c'est difficile à dire, et moi aussi, par moments, c'est difficile de lever la tête. Mais voilà, c'est un choix, et ceci de se rappeler que Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est au-dessus de la difficulté, Dieu est au-dessus de cette frustration, Dieu est au-dessus de ce qui ne va pas. Dieu est Dieu. C'est pour ça on peut vraiment faire ce choix de rester dans la dépendance de Dieu. Et le verset 23 nous rappelle, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, peu importe ce qui peut se passer, Dieu est ton soutien. Tu peux chuter, il te relèvera. Tu as juste à attraper la main. Faire ce qui est juste pour que Dieu prenne plaisir en toi. Et Dieu est aussi le juste juge. Verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent comme une fumée. Parfois on peut être tourmenté, on peut parfois être accusé injustement. Mais c'est bon de se poser ces questions-là, de se remettre en question, de dire voilà, Seigneur, où j'en suis avec toi ? Pas ce que les autres disent, mais ce que toi tu dis de moi, ce que ta parole dit de moi. C'est ça mon éclairage. Et c'est là où on peut se laisser sonder par l'Esprit de Dieu qui vient vraiment discerner, révéler les choses, nous montrer comment on peut ressembler davantage à Christ. Et nous rappeler que notre valeur n'est pas de ce que les autres vont dire de nous, mais ce que Dieu dit de toi et le sang que Jésus a donné pour toi. C'est pour ça, construisons sur ce qui a de la valeur. Et dans 1 Corinthiens, Paul nous parle justement de comment faire face à ces choses-là. Et il nous dit que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Et je pense que ça nous invite vraiment à réfléchir aujourd'hui. Il y a peut-être des temps de souffrance, des temps où finalement Dieu est en train d'utiliser des situations qui sont parfois difficiles, mais pour éprouver ce sur quoi on construit et avec quoi on le construit et pourquoi on le construit. Aujourd'hui, sur quoi bâtis-tu ta vie ? Avec quoi est-ce que tu construis ce qui en fait son ossature ? Est-ce que ça se base sur des frustrations, peut-être des envies ? Ou est-ce que ça se base sur ce que Dieu désire pour toi, pour que dans l'éternité, tu puisses connaître vraiment ça et vraiment ce plaisir d'avoir fait ce que Dieu attend de toi, d'avoir une vie qui a du sens, non selon l'ère actuelle, mais selon ce que Dieu désire. Et après, David parle finalement de ces personnes qui peut-être ont un pâturage verdoyant du jour au lendemain, et on fait « Waouh, ça c'est de la réussite, ça c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il veut ». Et après, sa conclusion, c'est qu'au final, ces pâturages deviennent secs. Il ne reste rien, il n'y a plus de vie. Et il dit, voilà, on voyait tout ça, on voyait le méchant qui prospérait, mais aujourd'hui, il n'en reste rien. Où est-il ? Et la version Colombe le traduit comme ça, le verset 13,
le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les personnes qui veulent lutter contre Dieu, ils oublient que Dieu est Dieu. Et nous voulons nous rappeler que Dieu est Dieu dans notre vie. Dieu est plus grand que les hommes et leurs projets. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Alors que David, je pense qu'il écrit ce psaume, c'est peut-être dans ses dernières années de vie, et il nous dit comment lui, il a vécu les choses. David, par moments, il n'avait rien à manger quand il était dans sa grotte. Mais il a vu combien Dieu, à chaque fois, il a pourvu d'une façon ou d'une autre. Peut-être par moments, ils n'avaient pas à manger, mais Dieu était là, et il savait que ce qu'il faisait était juste. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, dans quelles circonstances tu es arrivé aujourd'hui, si tu as des craintes pour l'avenir, des craintes même pour la rentrée, des craintes pour tes enfants, des craintes pour une maladie. J'ai juste envie de te dire, Dieu est là, il est au contrôle, il te soutient. Essaie pas avec tes propres forces, mais prends position pour Jésus. Et lui va te donner des forces nouvelles. Même si tu es fatigué, même si tu en as marre, regarde Jésus-Christ. Je sais que c'est facile à dire, mais prends position ce matin. Même si tu n'arrives pas à le dire avec tes mots, mais dis juste, dans ma situation, je te fais confiance. Je veux que tu es au centre de ma vie. Et c'est pour ça, c'est vraiment cette invitation à garder confiance. Ton soutien est en Dieu. Verset 27. Détourne-toi du mal et fais, tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit, il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Les justes posséderont le pays et y demeureront définitivement. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne faiblissent pas. Le méchant épie juste et cherche à faire mourir, mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains. Il ne le laisse pas condamner quand il est jugé. Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants exterminés. J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé et il n'existe plus. Je le cherche, je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde ce qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix, tandis que les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent refuge en lui. Et à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a une consigne, derrière il y a une promesse. Et David, avec beaucoup de passion, il nous rappelle à 8 reprises cette question de posséder et demeurer dans le pays. En fait, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, posséder le pays, c'est vraiment associé à toute la conquête du pays d'Israël, alors que ils ont le souvenir de 400 ans d'années d'esclavage et 40 années à errer dans un désert. Et là, ils sont dans un pays où, sans arrêt, il y a des guerres. Et il y a une espérance, et le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, finalement, n'a pas encore connu cette vraie paix dans un pays. Mais cette espérance, elle se réalise en Jésus, et je vous invite à la maison peut-être à relire Matthieu au chapitre 5, où Jésus nous rappelle ce qu'on appelle les béatitudes, il nous appelle à être heureux de cette espérance qui se trouve que en Jésus. Et de tout ça, il y a vraiment une pensée forte qui ressort, le repos et la paix que propose Dieu. On le vit d'une certaine façon aujourd'hui, Dieu nous préserve aussi de beaucoup de choses, et je pense qu'il faut parfois apprendre à être plus reconnaissant de ça, et je le prends pour moi aussi. Mais le repos et la paix que propose Dieu est éternel, définitif, abondant. C'est un héritage, quelque chose qu'on ne peut pas te voler. Et ça, c'est l'espérance de foi chrétienne. Heureux les doux, les humbles, qui possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Matthieu 5, verset 4. Et nous sommes de passage sur terre, mais même si on habite en France et qu'on est français, notre patrie, elle est céleste.
Il est dans la maison du Père, dans un royaume où il n'y aura plus de guerre, plus de larmes, plus de maladies, où il y aura la consolation, la paix et la joie dans la présence de Dieu. Il y a quelques années de ça, j'étais allé à un service funéraire, et pour moi c'était une première, parce que moi j'avais toujours l'habitude d'un service religieux. Moi c'était un peu la tradition, hein, je pense, là où je vivais, même si les personnes n'étaient pas forcément croyantes. Mais il y avait comme toujours, par exemple, dans un service religieux, même si pour d'autres choses on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais il y avait quand même la lecture de l'Évangile et cette espérance qui se trouve en Jésus. Et là, j'arrive à un rituel, entre guillemets, laïque, et je ne veux pas dénigrer du tout, mais c'était dur pour moi parce qu'il n'y avait aucune espérance en fait. On se réjouissait de ce que la personne avait vécu et c'était chouette. Et je pense que c'est aussi l'objet de ces temps-là, c'est de nous rappeler que Dieu a donné la vie et a donné des bonnes choses, chrétiens ou pas. Ça aussi, je pense qu'il faut le dire. Et voilà, c'est bien, mais au final, il n'y avait aucune espérance. On est tous repartis de là et le constat, c'est fini, il n'y a plus rien. Beaucoup d'émotions dans le récit des parcours de vie. Et imaginez David qui ferait ce récit de sa vie, de ses frustrations, de ses défis, s'il ne nous avait pas laissé cette espérance d'un royaume éternel dans la présence de Dieu. Et parfois, je pense que nous, en tant que chrétiens, on a du mal à réaliser ça. On a du mal à voir cette espérance qui se trouve en Jésus et on vit comme les personnes qui ne le connaissent pas. Alors qu'il y a une joie qui surpasse les difficultés. Alors parfois, c'est joie et pleurs, hein. Mais le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent refuge en lui. Alors j'ai envie de te dire ce matin, peut-être tu galères, peut-être tu as chuté, mais n'abandonne pas parce que Dieu ne t'abandonne pas. Accroche-toi, je suis ton soutien. Je pense que c'est le message de Dieu pour nous. Il y a des moments de notre vie où nous aurons l'impression comme d'être engloutis, d'être pris dans ce tourbillon, le tourbillon des événements, le tourbillon des situations, de la méchanceté, des trahisons, parfois même du harcèlement. Mais Dieu, lui, reste fidèle. C'est ton refuge. Il est ta délivrance. Alors peut-être c'est pas immédiat, mais tu peux demander à Dieu d'expérimenter, comme je l'ai dit, cette paix surnaturelle, comme Jésus lui l'a même demandé. Éloigne de moi cette coupe, s'il te plaît, mais que ta volonté soit faite. Et je nous invite vraiment à trouver notre plaisir en Dieu. Et une des façons de trouver notre plaisir en Dieu, c'est qu'on est ensemble déjà, parce qu'on est le corps du Christ. Amen. C'est d'apprendre à connaître Dieu, le célébrer pour ce qu'il nous donne, célébrer son espérance qui est pour nous, et de reconnaître Dieu dans toutes ces situations de vie. Il utilise carrément des noms dans la Bible pour se révéler. El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Olam, Dieu de l'éternité. El Gana, Dieu jaloux. Je ne vous avais pas prévu pour le quiz. Hein. El Haï, Dieu vivant. Celui-là, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Adonai, mon Seigneur, mon Maître. Allez, on passe à la suite. Yahweh. Oui, celui qui suit l'Éternel. Yahweh, j'irai. L'Éternel pourvoira. C'est ce que Abraham dit quand il devait sacrifier Isaac. Hein. C'est pas un petit pourvoiement. Hein. Yahvé Rapha. Dieu qui guérit. Ah, vous êtes mieux sur les Yahweh. Hein. Yahweh Shalom. Celui-là, il est facile. Ouais. Yahweh, oula. Tsignéknu. Il faudra la prochaine fois que je travaille un peu ma prononciation. Oui. Comment t'as fait? Moi, j'arrive même pas à le prononcer, tu sais. Tu veux me mettre en péril, c'est ça? L'Éternel, notre justice. J'aurais pas réussi à le reprononcer. Déjà là, c'était limite. Je sais pas comment t'as fait. Mais voilà, ça c'est Dieu qui se révèle dans nos vies. Et par moments, on a besoin de le redécouvrir dans la Bible et faire le parallèle avec ce qu'on a vécu. Et je vous invite vraiment à faire ça. Et je vais prier pour que Dieu nous donne sa paix, des pistes pour apprendre à mieux le connaître
et être prêt pour les jours où il faudra lever les yeux. Ça vous va ? Merci Père parce que tu es au milieu de nous et c'est vrai que quand on voit des récits de vie comme celui de David, on voit que toi tu es présent. Il y a des moments où c'est grave la galère, que c'est la misère, que il y a le bourbier du péché qui est là, mais toi aussi tu es là. Tu tends ta main et je te prie pour chacun d'entre nous que ce matin on puisse attraper cette main et dire quel Dieu tu es pour nous, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui accepte de souffrir pour nous, qui a tout donné et qui a une espérance pour nous, Seigneur. Je te prie que ça soit ça notre trésor, que ça soit ça notre espérance. Jésus-Christ seul, par sa grâce, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, je te prie vraiment qu'on soit centré sur toi et aussi ce message qu'on puisse l'expérimenter quand tout va bien, mais aussi quand ça va moins bien et quand ça va pas du tout, Seigneur mon Dieu. Qu'on apprenne à regarder à toi, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, vraiment aussi pour mes frères et sœurs qui peut-être vivent un temps vraiment difficile maintenant, Seigneur. Je te prie que vraiment cette paix surnaturelle, cette joie surnaturelle descende dans leur cœur, dans leurs pensées, Seigneur, pour que tu apaises, pour que tu restaures, que ton baume soit posé sur les cœurs, sur les pensées, Seigneur, pour que ta gloire soit manifestée dans leur vie, que ton espérance soit vivante. Mais Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que nous soyons ces arbres plantés auprès du ruisseau qu'est Jésus-Christ. Cette foi qui est vivifiante, cette foi qui sauve, qui libère et qui donne en abondance cette présence de toi seul, Seigneur, que toi seul peux donner, Seigneur mon Dieu. Et je te prie que, là aussi, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine, que ces fleuves d'eau vive découlent aussi de nous, Seigneur, même quand parfois c'est difficile, que nous sachions être sel et lumière et que nous sachions donner aussi ce message de vie autour de nous, Seigneur. Que les temps soient favorables ou défavorables, et peu importe les personnes que tu places devant nous, Seigneur, que nous sachions t'honorer et te rendre gloire et semer. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.